C'est moi qui étais arrêtée là, donc il m'a prise ici. Je portais un pagne jusque-là, jusqu'à la poitrine. Il m'a coincée. Il m'a jeté contre ce pot de fleurs qui est tombé à l'arrière. Et un autre est venu s'occuper de moi pendant que d'autres garçons, d'autres agents sont venus, ils ont donné des coups de fusil, les armes qu'ils avaient contre la porte. Vous voyez les traces. Donc ils ont arraché ces 2 barres de fer et ils ont fait la même chose sur cette deuxième porte alors qu'il n'était même pas fermé. Et comme mon mari était déjà arrivé, donc ils l'ont pris. Ils ont commencé à partir. Soudain, l'un d'entre eux a dit « Ce n'est pas fini, il reste un ». Donc, ils se sont à nouveau introduits dans la maison pour aller à la recherche de Koundouno. C'est là où ils ont mis le salon sans dessus-dessous. Ils se sont heurtés à la table à manger. Vous avez vu tout à l'heure la chaise qui était cassée. Et donc, ils ont pris Koundouno. Ils sont partis. Lui qui cherchait à porter une chaussure, eh bien, il n'a pas pu la porter. Et donc, il est parti pieds nus et sans pantalon. Il avait juste un t-shirt sur lui et une culotte. Donc, ils sont partis sans rien me dire et je ne les ai pas entendus dire quelque chose aux personnes qui venaient d'interpeller. Comme la loi le dit, il faut se présenter et dire les motifs d'interpellation. Donc, ils n'ont absolument rien dit aux interpellés. Et ni moi, qui suis l'épouse de l'un d'entre eux, ils ne m'ont rien dit. Ce qui fait que nous avons passé la nuit sans nouvelles d'eux, sans savoir où est-ce qu'on les a amenés. Et surtout, moi qui suis restée ici, j'ai passé la nuit dans une maison complètement insécurisé, le portail d'entrée étant défoncé, donc il ne pouvait plus se fermer, la porte ici aussi qui a été gâtée, donc j'ai dormi dans une maison non fermée, et ce qui m'expose à mon avis à d'autres risques parce que tout le monde a suivi qu'ils sont venus, ils ont fait irruption, ils ont amené les hommes de la maison, et donc moi j'étais à la merci de la nature jusqu'au lendemain matin. Ils étaient au nombre de combien ces hommes-là? Ils étaient une vingtaine parce que quand je suis sortie derrière la cour, j'ai vu 3 pick-up et dans chaque pick-up, il y avait environ 7 parce que la cabine était remplie. C'est-à-dire qu'il y avait le chauffeur et celui qui était assis à côté. Il y avait 2 à l'arrière, dans la banquette arrière, et il y avait d'autres à l'arrière de la pick-up. Donc, tous les 3 étaient remplis ainsi. Donc, je suppose que 7 par pick-up, ce qui fait une... C'est des pick-up de la gendarmerie ou de la police? Non, c'est les pick-up de la police, de la brigade de recherche et d'interpellation que j'ai bien identifié. Parce que je connais l'unité, donc je sais que c'est bien eux qui l'ont fait. Et en partant, ils ont pris mon téléphone qui était posé juste ici. Ils l'ont amené avec eux. Donc, dans la soirée, j'ai appelé leur chef qui était aussi venu. Je lui ai dit, ben, tes agents ont emporté mon téléphone avec vous. Si c'était dans l'espoir que c'était le téléphone de Ibrahim, alors c'est le mien, il faut me le rendre. Il a promis qu'il demandait à ses agents qui a ramassé le téléphone et qu'il me revenait. Mais jusque-là, il ne l'a pas fait. Et maintenant, je me rends compte qu'ils sont en train d'utiliser mon téléphone pour contacter des personnes qu'ils pensent être proches du FNDC pour essayer d'extorquer des informations en se faisant passer comme moi. Et ils l'ont fait jusqu'à hier soir avant que je ne me rende compte. Et donc, ce que j'assimile à du vol, au-delà, en plus de s'être introduit dans mon domicile, donc violation de domicile, d'agression contre ma personne, humiliation pour m'avoir déshabillée, mais aussi maintenant ils ont volé mon téléphone et ils sont en train d'utiliser mes données informatiques. C'est ce que je ne compte pas pardonner parce que pour moi c'est le comble. Ils auraient pu venir tranquillement prendre les gens qu'ils cherchaient sans pourtant moi me brutaliser ou casser des trucs dans ma maison ou même emporter mon téléphone. C'est pourquoi je compte porter plainte contre les agresseurs. Justement, vous parlez d'humiliation, vous dites que ces agents des forces de l'ordre vous ont déshabillé. Est-ce que vous pouvez reconnaître ces personnes-là? Comment est-ce que vous vous êtes senti quand ils l'ont fait? Non, c'est difficile de dire qu'on va les reconnaître parce qu'ils sont encagoulés.
il y avait juste quelques-uns parmi eux, notamment le chef de l'unité, et puis celui qui conduisait l'opération, et je pense 2 autres qui n'avaient pas de cagoule. Tous les autres étaient cagoulés et avaient des gilets pare-balles, donc eux, je ne peux pas les reconnaître, peut-être dire que c'est celui-ci qui l'a fait. Donc c'est pourquoi je vais porter plainte contre l'unité elle-même, et puisque l'unité a un chef et a un chef d'opération que j'ai reconnu, donc il me semble qu'il est facile pour moi de porter plainte et espérer être rétabli dans ma dignité. Comment vous vous êtes senti quand vous avez vu ces hommes? Parce que je pense que vous étiez la première personne à voir ces hommes cagoulés chez vous. Ils ont fait éruption, ils vous ont brutalisé. Comment vous vous êtes senti quand vous avez vu la réaction de ces personnes-là? Bien, j'étais terrorisée. C'est le mot, je pense, qu'il faut utiliser. Et en même temps, je ne m'attendais pas à moins avec eux parce qu'on a vu, ils font preuve de cette brutalité partout où ils vont. On a déjà suivi l'arrestation qu'ils avaient faite au domicile d'Abdraman Sarno, c'était exactement la même chose. Et également pour d'autres interpellations, ils ont utilisé les mêmes méthodes. Chaque jour, on entend parler de ces kidnappings. Et donc, tout le monde ne se sent pas en sécurité. On se demande quand est-ce ils vont venir me prendre moi aussi, sauf que là, c'est ce que vous avez comme appréhension, mais quand ils arrivent, c'est carrément pour terroriser, s'aimer la terreur. Donc moi, je me sentais terrorisée et surtout en colère aussi, et surtout déçue de ces agents qui se sont rendus coupables de cela, parce que je pense qu'ils ont violé les procédures en matière d'interpellation sur lesquelles ils sont suffisamment informés et renseignés. Donc, ils l'ont fait à dessein, ils l'ont fait avec